Hello tout le monde, bienvenue dans les Yoga Blabla, épisode 4. La semaine dernière, j'étais en train de vous expliquer pourquoi Ashtanga Vinyasa Yoga plus Yin Yoga, c'était vraiment le combo parfait selon moi pour durer dans sa pratique de yoga postural. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager concrètement à quoi pouvait ressembler une semaine de pratique de yoga postural quand on combine Ashtanga Vinyasa Yoga et Yin Yoga. Clairement, depuis le lancement de cette série, on a bien compris, parce que j'arrête pas de le répéter, que le problème classique qu'ont la plupart des pratiquants de yoga postural, c'est soit qu'ils ont une pratique de yoga qui est trop intense, donc forcément à la longue, tu finis par abandonner, ou bien ils n'ont pas assez de structure et donc on finit par stagner. Résultat des courses, dans les deux cas, tu recommences tous les 3 mois et c'est un cercle vicieux. Et finalement, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre depuis le début de cette petite série des Yoga Blabla, c'est que le principe clé pour maintenir une pratique de yoga postural durable, stable, solide, régulière, c'est pas d'avoir une pratique de yoga postural parfaite, mais c'est d'avoir une pratique de yoga postural équilibrée. Et avec le combo Ashtanga Vinyasa Yoga plus Yin Yoga, on a cet équilibre puisque l'Ashtanga Vinyasa Yoga va nous apporter cette structure, cette rigueur, cette discipline, tandis que le Yin Yoga nous permet d'intégrer, de récupérer, d'avoir des temps un petit peu plus yin par rapport à l'Ashtanga Vinyasa Yoga qui est très yang. Et donc quand tu pars de ce postulat-là, tu peux structurer une semaine de pratique de yoga postural de façon très équilibrée. Pourquoi ? Parce que l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est très yang, c'est très dynamique. Donc, on va pratiquer l'Ashtanga Vinyasa Yoga dans les moments où notre énergie elle est haute, où on a plein de dynamisme, où on est motivé, parce que mine de rien, la motivation, c'est pas une bête noire, hein, ça nous sert quand même pour lancer notre pratique. Et surtout, quand tu as envie d'engagement, tu vas vers une pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga. En revanche, quand t'as pas forcément envie d'engagement, que t'es un petit peu fatigué, que ton énergie elle est basse, et que tu sens vraiment que t'as besoin de ralentir, et du coup, tu pars sur du Yin Yoga. Attention, je préfère vous le dire direct. L'exemple que je vais vous donner là, c'est un exemple type et c'est totalement adaptable à ton rythme de vie, à ton travail, à ton envie, etc. C'est vraiment pas une structure qui est complètement figée. Donc concrètement, moi, mes non négociables, c'est quoi ? C'est un jour off de pratique de yoga postural par semaine. Il y a un jour où je ne vais pas pratiquer du tout et je vais peut-être même aller m'intéresser à d'autres pièce du puzzle que représente le yoga, donc à savoir l'étude de textes philosophiques ou bien la lecture d'une histoire de, de la mythologie du panthéon hindou par exemple. Ensuite, j'intègre dans ma semaine 1 à 2 pratiques de yin yoga. Et puis, le reste du temps, je ne fais exclusivement que de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Pourquoi ? Parce que l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est ma pratique fétiche, c'est celle que j'aime le plus. Et ma base, c'est vraiment l'Ashtanga. Le Yin vient compléter ma pratique de yoga postural et empêcher que j'abandonne tous les 3 mois. Mais ça peut être pour toi complètement l'inverse, où toi, ta pratique fétiche, c'est le Yin Yoga, mais tu as quand même un petit peu envie parfois de te challenger, et donc tu as juste à inverser. Tu fais 1 à 2 fois par semaine d'Ashtanga Vinyasa Yoga ou d'un autre type de yoga postural, ça peut être du Vinyasa, du Hatha, peu importe. Et puis le reste du temps, tu fais du Yin Yoga en t'accordant dans ta semaine un jour de repos où tu fais autre chose que la pratique du yoga postural. Dans cette structure que moi j'ai décidé de mettre en place dans mon quotidien, il y a un principe clé qui ne changera jamais, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que j'ai mon cadre, mais mon cadre reste flexible. Et c'est un peu ce que j'expliquais dans l'épisode 1, à savoir, ce qui fait que tu vas tenir dans le temps, c'est pas forcément d'avoir un planning ultra figé, ultra strict, mais c'est ta capacité à t'adapter sans abandonner. Donc finalement, prenons un exemple type. Aujourd'hui, tu étais censé faire une séance d'Ashtanga Vinyasa Yoga, mais tu te rends compte en fait que tu es fatigué et que t'as pas forcément envie de pratiquer, c'est pas grave. Au lieu de faire de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, t'adaptes, tu fais du yin. Ou alors tu te dis, ok, aujourd'hui ça va être mon jour off, mais dans ces cas-là, je vais m'intéresser
je vais pratiquer le yoga différemment, autre que sur mon tapis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'une semaine bien structurée, c'est moins de prise de décision, donc moins de fatigue mentale, et donc plus de régularité. Je m'explique. J'ai ma structure type, que j'adapte en fonction des semaines. Donc quand j'ai envie de programmer ma semaine, je vais me mettre, ok, ce jour-là je ferai telle pratique, puis le lendemain je ferai un petit peu de yin, et puis en fait, je pratiquerai pas le mercredi, jeudi par contre je ferai une séance d'Ashtanga Vinyasa Yoga, etc. Quand j'arrive dans ma semaine, je fais aussi en fonction de l'énergie, c'est-à-dire que c'est bien de programmer, mais on sait pas véritablement comment est-ce qu'on se sentira le jour J. Et c'est ça qui permet d'avoir une pratique régulière, une pratique stable et durable et de ne pas recommencer tous les 3 mois, c'est de se dire, ok, j'ai ma structure, je me programme cette structure sur une semaine, mais quand j'arrive dans cette semaine-là, si je ressens le besoin d'adapter, j'adapte, parce que mon cadre n'est pas strict, il est adaptable et flexible. Ce que moi j'ai vraiment compris, finalement, c'est que c'est pas que la motivation qui va me permettre de durer, c'est d'avoir un cadre qui est flexible et suffisamment clair et souple pour s'adapter à ma vie. Et c'est ça pour moi la clé d'une pratique de yoga postural durable. On a besoin de discipline, on a besoin de rigueur, de régularité, mais pour maintenir cette discipline, cette rigueur, cette régularité, il nous faut un cadre suffisamment clair et souple qui s'adapte à notre quotidien. Et c'est comme ça que moi j'ai créé Nindo Flow. Donc c'est l'abonnement de yoga mensuel que je propose chaque mois, où je t'accompagne 2 fois par semaine pendant 1 heure et demie, où on va pratiquer soit de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, soit du Yin Yoga, en fonction de ton énergie du jour. Il y a 2 formules possibles, soit le matin, soit le soir. Les jours ne changent jamais, c'est toujours le lundi et le jeudi. Quand c'est le matin, c'est 9h, 10h30, et quand c'est le soir, c'est 18h, 19h30. Et cet abonnement-là, en fait, c'est l'illustration un petit peu de tout ce que j'essaye d'expliquer à travers cette série des yoga blabla, à savoir un cadre clair, souple, qui s'adapte à ton énergie, à ton besoin du moment et qui te permet de durer dans le temps, puisque tu viens pas que solliciter ta motivation, tu viens travailler sur ta discipline, sur ta rigueur, sur ta régularité. Tout ça pour que tu n'aies plus à recommencer ta pratique de yoga postural tous les 3 mois, ou en tout cas à l'abandonner au bout d'une semaine, parce qu'en fait, tu t'es défini un cadre, un planning que tu ne peux pas tenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Nindo Yoga. À très vite.